Porter un masque, c'est le Covid. Ah, franchement, je sais pas. Là, en ce moment, tous les panneaux d'affichage qu'on voit, c'est pour le Covid. Alors, Oui, faites-vous vacciner, portez un masque. C'est d'actualité, voilà. oui. Hey guys, it's your girl Kaya, and you're watching Spill It. It's a show that gives you a glimpse into the performer's mindset and reveals the person behind the persona. Joining us today in the virtual Spill It studio is the incredible Nunchaku practitioner Pascal Muller, better known as Petit Patapon. When Pascal began her Nunchaku journey, she did not have a martial arts background. Unaware of the rules, she focused on the freedom of expression, creativity, and the artistic experience that the Nunchaku provided. With a love of poi and the devil sticks, Pascal viewed the nunchaku from an artistic point of view and as a means to express herself. Her desire to challenge herself and become the person she knew she could be drove her to train more than 10 hours per week for the first 2 years. Pascal would love to see freestyle nunchaku become a discipline embraced worldwide because the personal benefits are so widespread, improving dexterity, creativity, concentration, equilibrium, and allowing those who use them to realize and reveal their own artistic style. Disclaimer: this episode has been recorded in the French language. Without knowledge of French, listening may result in temporary confusion, followed by a deep desire to learn a new language. Bienvenue à l'émission, Pascal. Merci et bienvenue aussi. C'est ma première entrevue en français et je suis vraiment excitée, aussi un peu nerveuse. J'ai suivi ton Instagram depuis longtemps maintenant parce que tu aimes les nunchucks en tant que moi. J'ai beaucoup de questions pour vous, alors allons-y. Les nunchucks ne sont pas l'arme d'arts martiaux le plus utilisée. Pourquoi avez-vous décidé d'apprendre à les utiliser? Y a-t-il une histoire? Alors, en fait, ça a été un peu un hasard. À la base, j'avais commencé par quelque chose qui était vraiment loin des arts martiaux. C'était plus le bâton du diable et les poi, donc plus l'univers du cirque. Et j'avais cette attirance pour les nunchakus. Donc, un jour, en allant dans une armurerie, il y avait des nunchakus. Et quand j'ai essayé la première fois, j'ai tout de suite ressenti que voilà, j'avais trouvé quelque chose qui me convenait parfaitement. Enfin, j'ai ressenti un feeling avec les nunchakus. Voilà, ça va pas plus loin. Donc, mais après, j'aime aussi les katanas, le bâton. Enfin, mais le nunchaku, c'est vraiment l'arme que je préfère. Et depuis combien d'années pratiquez-vous? Alors, je pratique le nunchaku depuis 6 ans. Oui, et ça, c'est un long temps. Qu'est-ce que c'est ton parti favori de les nunchucks? Ah, qu'est-ce que je préfère faire avec mes nunchakus? Oui. Ce que je préfère, en fait, j'aime tout en termes du nunchaku et tout me plaît. Je trouve que c'est une discipline qui est très intéressante parce que à partir du même mouvement, on peut le représenter de plein de manières différentes. C'est-à-dire que en apprenant les mouvements de base, on peut l'exprimer d'une façon agressive, d'une façon plus dansante. Donc j'aime tout. En fait, tout me plaît dans le nunchaku, aussi bien les déplacements que la manipulation, le côté artistique, voilà. Et quelles sont les 3 personnes la plus influentes pour vous? Alors moi, c'est Bruce Lee, bien sûr, parce que voilà, il a fait connaître le nunchaku, tout ça. Il y a Oui. Matt Heming, parce que j'aime bien l'extrême martial art, donc voilà, Matt Heming. Et après, un Kim Silver qui a fait connaître aussi beaucoup le nunchaku en France à l'époque. Voilà. Et avez-vous participé à des compétitions de nunchaku? Oui, j'ai participé à 3 compétitions. Voilà, donc une en Belgique et 2 en France, où j'ai Oh ren la wow! dernière, c'était en 2019, qui a été la dernière parce qu'après il y a eu le covid. Donc j'ai eu le titre de championne de France et malheureusement depuis avec toute la crise sanitaire, je n'ai pas pu retourner sur le tatami, mais du coup voilà. Et qu'est-ce que vous avez la plus apprécié chez eux?
Au niveau des compétitions, c'est le challenge, le fait de se challenger, de dépasser sa peur, de chercher à se dépasser soi-même, voilà, de gérer son stress, vraiment le côté du challenge. C'est ça qui m'a plu. Et juste, je voulais te demander, tu pratiques depuis combien de temps? Je pense que ça va être aussi 6 années, 7 janvier, je pense. D'accord. Et quel a été votre plus grand défi pour apprendre à utiliser les nunchakus? Mmh. Personnellement, en termes de manipulation de nunchaku, déplacement, tout ça, ça m'a pas trop posé de problème, mais mon défi, ça a été plus un défi que j'ai fait à côté en pratiquant, une autre discipline sportive qui est la musculation. Parce que je pense qu'il y a la manipulation du nunchaku, tout ce qu'on peut apprendre avec le nunchaku, mais il y a aussi la condition physique qui est importante Oui. pour moi, d'avoir une bonne condition physique. Donc, ça a été plus un travail après pour améliorer ma condition physique, en faisant de la musculation, en faisant d'autres disciplines à côté, pour m'améliorer au nunchaku. Voilà, donc ça a été plus ça. Et maintenant, tu sais comment utiliser les nunchakus vraiment bien. Qu'est-ce que c'est un défi pour toi maintenant? Je pars du principe que j'ai encore à progresser. Je pars du Oui. principe que j'ai encore plein de choses à apprendre. Et que c'est ça que j'aime avec le nunchaku, c'est que même après des années de pratique, on peut continuer à apprendre encore et encore. Donc, voilà, moi, ce qui m'intéresse, mon défi, c'est de continuer à progresser encore et à pouvoir faire, bah, à donner un visuel qui soit de plus en plus beau, je l'espère. Voilà, c'est vraiment ça que pour moi, enfin voilà, pour moi, je suis au début même si ça fait 6 ans que je pratique, je reste au début de ma discipline et je pense que j'ai encore plein de choses à expérimenter, à apprendre, à progresser, donc voilà. Et maintenant, on fait un peu bouger les choses avec notre premier enchaînement de spilett. C'est un round rapide de tu préfères. 3 D'accord. questions avec 30 secondes sur le compteur. Es-tu prêt? Oui, Alright. Préférez-vous avoir du respect universel ou un pouvoir illimité? du respect universel, forcément. Et pourquoi? Bah, parce que je pense que le respect, c'est quand même, une chose essentielle. On vit pas seul sur terre, on est plusieurs sur terre, on doit vivre avec les autres et pour vivre avec les autres, le respect, c'est la base de tout. Donc, pour moi, bien avant, du pouvoir ou je ne sais quoi, faut déjà, enfin pour moi, vivre avec les autres, c'est le plus important. Oui. Voilà. Et préférez-vous résoudre la faim dans le monde ou le réchauffement climatique? Ah, la fin dans le monde ou le réchauffement? Bah, en fait, je pense que les 2 c'est un gros problème, en fait. Enfin, voilà, donc je choisirais ni l'un ni l'autre. Je trouve que c'est 2 causes qui sont toutes les 2 importantes. Et la question finale, préférez-vous vivre dans une cabane dans les arbres ou dans une grotte? Je préfère garder les pieds sur terre et vivre dans une grotte. Et quel est un mythe courant sur le nunchaku que vous voulez démystifier? Alors, on me fait souvent la réflexion, parce que je pratique du nunchaku freestyle, que je suis une majorette. Alors, on me dit toujours cheerleader, majorette, etc., etc. Donc, bah, j'ai envie de dire que non. Une majorette, c'est complètement différent et déjà, c'est, plus une discipline de groupe, elle marche au pas, tout ça. Donc, c'est plus sur cet aspect que non, les freestylers ne sont pas des majorettes. Et quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui souhaite apprendre à utiliser les nunchucks? Alors, mon conseil que je donne généralement, c'est de commencer par utiliser des nunchakus en mousse. Alors moi, je dis Oui, ça parce qu'en fait, c'est vrai que parfois les personnes ont tendance à sauter les étapes, elles prennent tout de suite un nunchaku en bois, elles se blessent et après elles disent: «Je ne veux plus en faire, c'est dangereux» ou oui. donc mon conseil, c'est de pas griller les étapes et de commencer à apprendre les choses sans chercher à griller les étapes, tout en gardant l'aspect de sécurité
pour pas se blesser ou du moins éviter de se faire mal et pas se décourager par la suite. Ça, c'est vraiment bien part de conseil parce que quand j'ai commencé avec les nunchucks de bois, j'ai frappé mon corps beaucoup et ça me fait blesser. Donc, Oui, voilà. Après, moi, j'ai commencé par 1 an de mousse. Enfin, j'ai gardé des nunchakus en mousse pendant 1 an. Après, je suis passée au bois. Mais malgré tout, quand je suis passée au bois avec les rebonds comme ça, bah, oui, on sent que ça tape. Et c'est vrai qu'au début, ça me faisait mal. Mais toi-même, je pense que tu sais que après, on ressent plus la douleur. Donc après, oui, on passe au-delà de la douleur. Mais c'est vrai que pour un débutant, je trouve que c'est mieux la mousse parce que même ça peut lui permettre d'oser apprendre des techniques qu'il n'oserait pas s'il avait du bois parce que si on a peur de se blesser, on ose moins faire des choses. Ça dépend des tempéraments, mais certaines personnes peuvent avoir peur d'essayer un lancer, par exemple, parce qu'elles ont peur de le réceptionner sur la tête ou je ne sais quoi. Donc oui. voilà. Et quelles sont les meilleures ressources qui vous ont aidé à utiliser les nunchucks? Les meilleures ressources, la persévérance. Je veux dire les ressources, bah, pour moi, enfin voilà, je pense que si on veut vraiment progresser dans cette discipline, faut être persévérant, faut se mettre des objectifs et pas les perdre de vue et bah, la répétition, toujours répéter encore et encore les Oui, mêmes mouvements, persévérer, ne pas baisser les bras et je pense que c'est des ressources qu'on trouve au fond de nous et que ça permet de les développer aussi et de se rendre compte que quand avec les efforts, bah, les efforts, ils payent et que on finit par progresser et donc voilà, c'est oui, ça c'est une très, très bonne réponse à cette question. Et quel est le meilleur compliment que vous avez reçu? ça arrive que certaines personnes parfois, me fassent des compliments en disant, en m'associant un peu à Bruce Lee, et bon, c'est vrai que c'est toujours, voilà, moi j'aime beaucoup Bruce Lee, tout ça donc bon, après, voilà, donc je pense que c'est ça. Après c'est difficile, je prends enfin oui, voilà, voilà. Et ça c'est Heu un compliment vraiment gentil que quelqu'un a dit à toi. C'est au niveau oui, voilà, après je prends chaque compliment comme quelque chose de, bah, de merveilleux. Après, je suis quelqu'un de très, je suis quelqu'un de très exigeante avec moi-même et j'ai beaucoup de mal, souvent à me sentir satisfaite de mon niveau, satisfaite de ce que je peux faire, parce que je trouve qu'il y a toujours mieux à faire, il y a toujours, plus à faire. Donc Oui. du coup, voilà. Et selon vous, quelle est la raison la plus courante pour laquelle les gens échouent ou abandonnent? Alors, je pense du coup, il y a ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au nunchaku en bois, le fait de griller les étapes. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui va commencer tout de suite avec un nunchaku en bois et qui va essayer des choses qui ne seront pas de son niveau. Il va être découragé parce qu'il va voir qu'il n'y arrive pas. Parce que je pense que dans l'apprentissage, c'est bien de démarrer d'une façon, on va pas commencer une discipline en apprenant le niveau, avancé. Il faut commencer par le niveau débutant. Donc des fois, et Oui, après, ouais, voilà. Et puis après, c'est des personnes, je pense, qui peuvent parfois ne pas déjà, je pense que le nunchaku en France n'est pas très, dans mon pays, le nunchaku est pas très répandu et oui, parfois les gens essayent un peu d'eux-mêmes chez eux, ils ont pas forcément d'aide et ils finissent par se lasser parce qu'ils voient qu'ils y arrivent pas forcément ou donc parce que tout le monde n'a pas cette persévérance-là. Je pense que la persévérance, c'est vraiment le point qui va faire que la personne, elle lâchera pas et parfois il en manque, voilà. Donc c'est voilà. oui. Et OK, c'est l'art d'enchaîner des spirits. La séquence numéro 2 s'appelle Apprends-moi n'importe quoi. C'est assez simple. Je vais régler un mini-trick sur 5 minutes et votre tâche est d'enseigner quelque chose que je ne sais pas avant que la mini-trick se termine. D'accord. OK?
Je vais Alors, je ne juste sais pas me- si tu ne connais pas ce mouvement, par contre. Je t'ai pas vu le faire, mais bon, peut-être que tu le connais déjà, donc tu verras. Tu me diras si tu connais ce mouvement ou pas. OK, je vais juste me le minuter. Une seconde. OK, bien. Ouais. Alors, j'ai mes nunchaku. Ouh, OK, OK. Faut que je t'apprenne un truc au nunchaku, c'est ça? Oui, Oui, c'est ça. Bon, alors, je ne sais pas si tu le connais ou pas. Ça y est, je peux y aller? oui, tu peux y aller. Alors, le mouvement que je voulais t'apprendre, c'est ça. Je ne sais pas si. Voilà, attends. Non, Parce que je ne vois sais qu'il y pas a ce une barre mouvement. qui gêne. So, Ça s'appelle le papillon. oh, OK. Tu le connais ou pas? Je ne le connais pas, non. Alors, en fait, pour le faire, donc tu prends tes nunchakus près des chaînes, tu vas faire 2 cercles qui vont partir du côté intérieur. Tu vois, là, je fais un cercle, il part du côté Ok. intérieur en moi-même. Donc, je vais faire pareil avec les 2 mains. Mes 2 cercles, ils tournent du côté intérieur. Ensuite, je vais venir rapprocher mes mains. Donc, en fait, le nunchaku, si tu es droitière, je ne sais pas si tu es droitière ou gauchère, moi, je suis droitière. Donc, Oui. mon nunchaku, en fait, je l'attrape comme ça, tu vois, entre mon index et mon majeur, Moi je aussi. l'attrape comme ça. Et là, il y a mon pouce qui est libre. Et donc, en fait, je vais faire donc mes cercles comme ça. Et là, en fait, je vais venir attraper le nunchaku comme ça, OK. tout en faisant le cercle. Donc, en fait, Oh, wow. En fait, tu vois peut-être pas très bien. Et donc, en fait, voilà. Donc, on fait 2 cercles du côté intérieur. Et là, on vient tout simplement, hop, bloquer le nunchaku avec ses pouces. Voilà. Donc, bon, je suis désolée, tu vois peut-être pas très bien. Oh, c'est bien. Et après, il y a des variations, mais bon, du coup, voilà. Oui, OK. So, C'est tu le fais papillon. des cercles comme ceci. Oui, Et puis, avec ton pouce, tu comme mis l'autre nunchuck ici. Et puis, voilà. Alors, en ça fait fait, le tu cercle. peux le faire. Voilà. Je crois, on peut le faire soit avec des cercles intérieurs, mais on peut le faire aussi avec des cercles extérieurs. OK. Mais moi, je le fais. Tu peux le faire dans un sens ou dans l'autre. Moi, je préfère du côté intérieur. Et oui, voilà. Après, en continuant en faisant les cercles, tu bloques comme ça. Et voilà. Wow. OK. Je ne sais pas ça en avance. So, donc, vraiment, merci. Ah bah, j'ai essayé de chercher un mouvement parce que je regarde tes vidéos, je vois un peu ce que tu fais, enfin je suis tes vidéos. J'ai essayé de penser à un mouvement que je t'avais pas vu faire en me disant bon, j'espère que voilà. Well, merci beaucoup. J'aimais cette petit comme tutoriel. So, merci. Pas de souci. All right. Comment étiez-vous resté motivé et concentré sur vos objectifs? Comment rester concentré et motivé? En fait, je pense que pour rester concentré et motivé, faut pas perdre ses objectifs de vue. Parce qu'en fait, on a on est tous humains, tout le monde a des pertes de motivation. Il y a toujours des moments où on est fatigué, où on n'a pas forcément envie. Et parfois, si on s'écoute trop, bah, on finit par. Donc, c'est là où justement, bah, faut pouvoir aussi s'accorder des fois des moments à se dire bon, je suis fatiguée, là, je me repose, parce qu'on a besoin de se reposer aussi, c'est important. Bah, en fait, il y a des moments, du coup, comme je te disais, où je perds. La motivation, parfois, voilà, parfois j'ai des baisses de fatigue. Bah, j'accepte tout simplement que c'est une période où je suis un peu fatiguée. Je me repose parce que j'en ai besoin. Et puis après, bah, je repars en fait, j'essaie de pas perdre mes objectifs de vue, mais de pas culpabiliser non plus s'il y a des moments où je me sens un peu plus fatiguée, d'accepter que, bah, parfois, il faut que je me repose et je me repose et après, ça va mieux. Euh, et après aussi, c'est aussi que j'ai des rêves en tête, on va dire, des rêves. Dans ma tête, j'ai une vision de ce que je pourrais faire, de tout ce que je voudrais faire au nunchaku. Et c'est ça qui me tient motivée, c'est que je voudrais atteindre la Pascale que je vois dans ma tête
en train de pratiquer, je voudrais pouvoir atteindre ce niveau, parce que souvent ce qu'on imagine, on s'imagine soit avec un niveau, c'est notre objectif. Donc c'est ça qui me motive, c'est de réussir à mettre en forme ce que j'imagine en fait. Donc c'est ma source de motivation. Et qu'est-ce que vous inspire ou vous aimez le mieux? En fait, je m'inspire pas d'une personne en particulier parce que en fait, chacun a son style différent dans le nunchaku. Il y a, le nunchaku style américain, XMA que je trouve super, avec du tricking, tout ça, bah, comme tu fais. Mais après, il y a d'autres styles de nunchaku en Europe, en Hollande. Enfin, il y a en fait, le nunchaku, il est assez large. Il y a le style chinois que je trouve, vraiment super. Donc en fait, il y a pas une ou 2 personnes qui vont m'influencer en particulier, c'est vraiment un ensemble parce que j'aime bien, aussi, me dire: «Ah bah, voilà, aujourd'hui, tiens, je vais travailler le style eczéma. Ah bah, tiens, aujourd'hui, je vais plus essayer un style un peu chinois, Oui, ou je vais essayer aujourd'hui, je vais faire mon style à moi qui est plus basé sur la mmh danse». Donc je c'est cette mixité, en fait, de différents styles que je trouve assez intéressante. Donc mes influences, je les trouve un peu partout, dans oui. ce que je vois ou dans ce que j'imagine, voilà. Et qu'auriez-vous aimé savoir 10 ans en avant d'aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Ça aurait été, faire, du tricking. J'aurais aimé savoir, faire de la gymnastique, parce que bon là je vais avoir, 36 ans, donc malheureusement quand j'étais avant de faire du nunchaku, j'ai toujours été plus ou moins sportive, mais pas autant que maintenant, donc il y a plein de choses que j'aurais aimé apprendre que j'ai pas appris et maintenant à mon âge, je suis un peu plus timide. Voilà, je trouve que par exemple tout ce qui est gymnastique, c'est plus simple de l'apprendre enfant parce que, bah, on fait des saltos, on fait des trucs, je trouve que l'apprendre à l'âge adulte, ça fait un peu plus peur. Parce que peur de, je sais pas, de se faire mal au dos ou je ne sais quoi. Donc, oui, j'aurais aimé savoir, bah, faire du tricking, Oui. être à l'aise, là-dessus, voilà. Et quelles leçons avez-vous appris pendant la pandémie? Alors, bah, que la santé, c'est important. Alors, je le savais déjà, mais ça me l'a rappelé. Que la santé c'est important et surtout que, bah, d'avoir les personnes qu'on aime, autour de soi, c'est le plus important dans la vie et que quand on a la santé ou qu'on a nos proches, qui vont bien, bah, c'est un cadeau de chaque jour en fait, de se dire que voilà. Donc c'est plus, ça que la pandémie m'a alors je le savais déjà, mais c'est là où ça a montré vraiment, voilà que enfin oui. Sinon, bon, je dirais voilà, c'est plutôt ça. Plutôt axé sur la santé, la famille, voilà. Oui. Et voici notre dernier enchaîné de Spirit, séquence numéro 3, appelé juste une minute. Je vais te donner un sujet et votre tâche est d'en parler pendant 1 minute entière. Ouh Es-tu prêt? là! Oui, ça va être Prêt? dur, non? Oui. Ton sujet est les poils. On y va. Les pailles, donc les chaînes, les pailles, bah, alors je dirais que les pailles et le nunchaku, bah, c'est kiff kiff, hein. Il y a pas mal de choses qui sont similaires. Il y a énormément de mouvements qu'on peut faire à 2 nunchaku, qu'on peut faire avec des poils. Donc je trouve que ça peut même être, complémentaire, l'usage des poils pour, se perfectionner dans la pratique du nunchaku. Parce qu'il y a énormément de mouvements qui sont pareils. Après, c'est pas du tout, les personnes qui utilisent les poils, en général, c'est pas du tout le même type de personnes qui vont faire des arts martiaux. Ça reste, 2 mondes assez différents en termes de pratiquants, mais qui se rejoignent beaucoup finalement. Parce que, en Oui. termes de pratique, c'est très commun donc voilà. Est-ce que j'ai dépassé la minute ou? Tu as 20 secondes qui restent. Ah, que dire? Bah, je trouve que les poils, c'est cool. Oui, mon sœur aussi fait les poils. Oui, Donc, oui, je pensais que c'était vraiment cool que tu as aussi fait les poils. oui.
Cette prochaine question est une de mon favoris. Si vous pouvez dîner avec 3 personnes, mortes ou vivantes, qui seraient-ils et pourquoi? Alors, déjà, il y aurait Bruce Lee, parce que j'aurais aimé qu'il me parle bah, des débuts du nunchaku, enfin qu'il aurait sûrement plein de choses super intéressantes à m'apprendre. Enfin, ça serait passionnant, voilà. Après, il y aurait Kim Silver, parce que Kim Silver, il a fait, voilà, il a fait beaucoup de spectacles en France. Il a su rendre, enfin voilà, à travers le nunchaku, il se mettait en scène, il faisait des spectacles, tout ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, j'aime beaucoup le monde du spectacle. Donc, je pense qu'il aurait aussi pas mal de choses intéressantes à m'apprendre, à m'expliquer sur comment monter un spectacle, comment, enfin, etc. Euh, et puis après, bah, Matt Hemming aussi, parce que voilà, j'aime beaucoup le XMA et j'ai vu qu'il avait commencé ça assez jeune. Il a commencé vraiment, il était jeune quand il a commencé les nunchaku et donc pareil, je pense, il a fait une belle progression aussi. Donc voilà, ça serait vraiment les 3 personnes, Oui. où j'aimerais bien, même si ma ne doit pas parler français et moi je parle pas anglais beaucoup, mais donc ça serait un peu dur le repas, mais voilà, Et voilà. si vous pouvez avoir un panneau d'affichage avec n'importe quoi dessus, quoi serait dessus et pourquoi? Porter un masque, c'est le Covid. Ah, franchement, je sais pas, là, en ce moment, tous les panneaux d'affichage qu'on voit, c'est pour le Covid. Alors, Oui. faites-vous vacciner, portez un masque, c'est d'actualité, voilà. Oui. Comment étiez-vous au lycée? Alors, j'étais une élève qui, quand la matière m'intéressait, j'étais très douée, très investie, je participais, tout ça, mais quand ça m'intéressait pas, voilà, j'attendais que ça se finisse le cours. Voilà, c'est moi, je suis quelqu'un, voilà, c'est quand les choses m'intéressent, que j'ai vraiment quelque chose, voilà, je m'y mets à fond. Et voilà, donc bon, c'est mon tempérament, c'est comme ça. Oui. Voici une de mes questions favorites, je pense, de toutes ces questions. Vous étiez un nouvel ajout à la boîte de crayons. Quelle couleur serais-tu et pourquoi? Je serais du violet. Et pourquoi? Je n'en sais rien. Parce que c'est ma couleur préférée, c'est tout. En fait, c'est, ouais, voilà. J'ai pas Oui. cherché plus loin que, voilà. J'aime aussi la couleur violette, je pense que c'est vraiment beau, so bon choix. Ah, cool. Et comment les gens communiquent-ils dans un monde parfait? Alors, dans un monde parfait, je dirais qu'une bonne communication, ça serait de l'écoute, déjà, puisque bah, c'est important d'être à l'écoute des autres, tout ça. Bien se connaître soi-même, puisqu'en fait, quand on se connaît pas bien soi-même, on peut parfois faire des projections sur les autres. Donc, c'est important pour bien communiquer, de bien se connaître soi-même et bah, de garder, d'être tolérant, surtout la tolérance. Pour moi, c'est une chose très importante, de pas juger les autres quand on ne sait pas finalement qu'on n'est pas à leur place, qu'on n'a pas vécu ce que eux ils ont pu vivre, voilà. Et je pense que les non-dits aussi, c'est pas bon. Il faut savoir dire les choses. Pour moi, c'est important de dire les choses. Je pense qu'on peut dire les choses si on les dit de la bonne façon, dans le respect, sans blesser les gens. Du coup, voilà. Donc, pour moi, un monde parfait, ça serait, voilà, une communication, voilà, qui est pas dans le jugement, qui est dans le respect, où les gens se connaissent suffisamment bien pour pas faire de projection sur les autres. Et maintenant, c'est temps pour notre finale question de journée. Et c'est si vous pouvez vous mettre à ma place, qu'aurez-vous demandé que je ne l'ai pas demandé aujourd'hui?
Je ne sais pas. Non, je pense que tu as tout bien demandé. Tout ce que tu as demandé, c'était bien. Non, j'aurais pas rajouté spécialement de choses. Je trouve que voilà, tes questions étaient bien faites. Donc, moi, c'est plutôt moi qui ai envie de te poser plein de questions. Du coup, voilà. Donc, merci beaucoup pour être ici avec moi aujourd'hui et c'est tout le temps qu'on a. Mais avant de partir, avez-vous des derniers mots de sagesse que vous aimeriez laisser à notre public? Non, pas spécialement, mis à part que tout le monde prenne bien soin de lui, enfin, que tout le monde prenne bien soin d'elle, voilà. Et une fois que nous avons fini, où est-ce que nos publics peuvent te trouver? Alors, sur mes réseaux sociaux, Petit Patapon Nunchaku. Voilà. Sur Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Voilà. Parfait. Fantastique. Merci beaucoup d'être prêt à spiliter avec nous, Pascal. Je vous suis vraiment reconnaissant que tu aies pris le temps d'être ici avec nous aujourd'hui. Ben, merci beaucoup à toi. C'est un plaisir d'avoir pu partager ce moment avec toi et de te rencontrer. Merci. This week's episode has come to an end, but the fun doesn't have to end here. If you have any questions, suggestions, or feedback, head on over to our Instagram, Facebook, and YouTube. Like, share, and get involved. Until next time, Akaya out.